Parfois, une publication virale sur les réseaux sociaux, c'est bien plus que ça en a l'air. Aujourd'hui, on va décortiquer le message d'un informaticien qui a provoqué une immense vague de réactions, mais qui en réalité cachait une intention bien plus profonde. Voilà. Cette phrase, elle est tirée du post original et elle plante le décor d'entrée de jeu. C'est l'expression d'un regret, d'un vrai sentiment de déclassement qui a touché des milliers de personnes et qui capture parfaitement l'air du temps pour beaucoup de professionnels en Italie. Alors tout a commencé là, avec une publication qui semble, à première vue, assez désespérée. Elle a été postée par un développeur de 55 ans dans un groupe Facebook italien, un groupe pour les pros de l'informatique. Un simple message qui allait devenir le point de départ d'une conversation énorme. Alors, qui est l'auteur de ce message? Ce Matteo, c'est un profil avec un sacré bagage. On parle de décennies d'expérience sur des technos solides comme le C++ ou le SQL, mais il s'est aussi mis à jour sur des langages plus modernes comme Python. Pourtant, il décrit une situation vraiment précaire, une carrière interrompue, un réseau professionnel complètement perdu et cette peur très concrète de finir à la rue. Et là, la réaction ne s'est pas fait attendre du tout. Le message a clairement touché une corde sensible et ça a déclenché des centaines et des centaines de commentaires, de conseils, de témoignages. Un vrai déluge. Ce qui est fascinant, c'est de voir la diversité des conseils. En gros, on peut les ranger dans deux grandes catégories. D'un côté, on a les solutions purement techniques, apprends l'IA, passe une certif en cybersécurité, et de l'autre, des stratégies beaucoup plus larges, plus humaines, revoir son CV pour cacher son âge, partir à l'étranger, ou même changer complètement de métier. Et puis, il y a ce conseil qui revient tout le temps, le réseau, les aganci, comme on dit en italien, les contacts qui seraient bien plus importants que les compétences elles-mêmes. Et au cœur de beaucoup de discussions, il y a un sujet qui brûle les lèvres, l'agisme. Ce commentaire de Luigi, il résume parfaitement un sentiment qui est très, très partagé. L'idée qu'après un certain âge, l'expérience devienne un poids, un handicap, plutôt qu'un étau. L'autre grand thème qui divise complètement la communauté, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est une menace existentielle qui va carrément décimer les programmeurs, ou au contraire, une opportunité incroyable pour ceux qui sauront s'en servir en se focalisant sur l'analyse, sur la stratégie? Les avis sont radicalement opposés et ça montre bien l'incertitude qui règne. Mais au-delà de tous ces débats techniques, ce qui ressort avant tout, c'est une immense vague de solidarité. Des messages de soutien par dizaines, de gens qui partagent leurs propres galères, que ce soit dans l'informatique ou ailleurs. La détresse de Matteo a vraiment agi comme un miroir pour beaucoup de monde. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Parce que ce message, en fait, ce n'était peut-être pas exactement ce qu'il semblait être. Alors, la question se pose. Est-ce que c'était simplement un cri du cœur, un appel à l'aide désespéré, ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière tout ça? Eh bien, la réponse vient de Matteo lui-même. Dans ses notes personnelles, il révèle la vraie nature de sa démarche. C'était une expérience. Pas seulement un appel au secours, non, mais une tentative pour étudier les dynamiques d'un groupe professionnel. C'était sa manière à lui de sonder l'ambiance du secteur et peut-être aussi de trouver une façon plus humaine de briser son propre isolement. En fait, ce qui l'a mené, c'est une sorte d'expérience sociale. Le principe est assez simple. On crée une situation pour observer comment un groupe réagit. Ici, son histoire personnelle est devenue une sorte de thermomètre pour mesurer l'ambiance du secteur informatique en Italie. Bon, alors qu'est-ce que cette expérience a révélé? C'est quoi cette fameuse aria cetera, cette ambiance que Matteo cherchait à comprendre? On va analyser un peu les résultats. Le premier constat de Matteo est frappant. Dans quelques-unes de ses réponses, il avait partagé un lien vers son histoire complète, beaucoup plus détaillée. Vous savez combien de personnes ont cliqué ou même juste commenté ce lien? 0. Absolument personne. Ça montre que les gens ont réagi à l'émotion du premier message, à chaud, mais pas à une analyse de fond. Et si on décompose les réactions, l'image est super claire. La plus grosse part, 40%, ce sont des messages de solidarité et d'empathie. Juste après, on trouve les conseils techniques, puis le cynisme ambiant sur le marché du travail, et enfin le débat plus ciblé sur l'agisme. L'humain et l'émotionnel, en fait, ça prime sur tout le reste. Donc pour résumer, le tableau est assez net. L'âge est un vrai problème. L'expérience n'est pas toujours vue comme une force. Le réseau, c'est la clé de tout. Il y a une frustration générale qui imprègne tout le secteur. Et au-dessus de tout ça, il y a l'IA, cette grande inconnue qui mélange peur et espoir. Mais au final, cette histoire nous ramène à l'élément le plus important, celui que Matteo cherchait à travers son expérience, l'aspect humain. Le véritable objectif n'était donc pas de trouver une solution miracle, mais plutôt de chercher une connexion humaine, dans un système qui peut paraître hyper froid, impersonnel. C'était une méthode un peu hors des sentiers battus, pour comprendre les dynamiques sociales, et peut-être pour se sentir un peu moins seul.
Cette phrase de Matteo, tirée d'une de ses réponses, c'est peut-être la clé de toute l'histoire. Son vrai problème, ce n'est pas la technique, c'est l'isolement. C'est ce sentiment terrible d'être devenu invisible pour un système qui ne le voit plus. Son expérience, c'était une tentative, désespérée peut-être, de briser cette invisibilité. Et l'expérience de Matteo nous laisse avec cette question, qui est essentielle. À une époque où des algorithmes trient nos CV et où nos carrières se jouent derrière un écran, comment on fait pour préserver, pour retrouver ce facteur humain qui, au fond, comme l'ont montré les centaines de réactions de solidarité, reste ce qu'on cherche tous le plus?